بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. On va poursuivre, Inch'Allah, la méditation. Donc hier, on a vu Alhamdulillah. On a vu Alhamd. Là, on va poursuivre par Lillah. Donc la louange est à Allah. Donc Allah, qui est le nom de notre Seigneur, du Maître absolu, le Maître de tout l'univers. Donc il faut savoir qu'il y a certains savants qui disent que Allah, ça vient d'aucune racine, et il y en a d'autres comme Ibn Qayyim qui disent que ça vient d'une racine. Donc une racine, c'est-à-dire un nom, donc ou un verbe, donc qui vient de laha. Et le sens qu'on va trouver en fait à travers cela, c'est pour approfondir encore plus notre connaissance d'Allah. Laha, c'est quelque chose qui est imperceptible par le regard. Donc, il y a le sens de cacher en fait. Idha statara. Donc, le fait qu'Allah, il soit imperceptible, lui, il voit tout le monde, mais nous, notre regard ne peut le percevoir. Et il est l'apparent et le caché. Et quand on dit qu'il est l'apparent, c'est dans le sens où, avec ses signes, eh ben, ça nous donne des indications de sa présence, de la présence d'Allah par sa connaissance, par son savoir, par sa sagesse. Donc, quand on regarde l'univers, eh ben, c'est des traces qui nous indiquent qu'Allah a créé en fait tout cela et qu'il est le maître absolu de toutes choses. Donc, personne ne peut l'atteindre tellement il est immense et tellement il est haut élevé. Lorsque Moussa alayhi salam, il a demandé à voir Allah, Allah lui a dit, je vais me manifester à la montagne et si elle arrive à me supporter, alors tu me verras. Et lorsqu'Allah s'est manifesté à la montagne, eh ben, elle s'est pulvérisée. Et là, Moussa, il est tombé évanoui. Et quand il a repris ses esprits, il a demandé pardon à Allah. Et c'est pour ça qu'on sait que personne ne peut concevoir Allah dans son esprit. Tout ce que tu imagines, il sera toujours autrement. Laïsa kamithlihi shay, car rien n'est tel que lui. Donc, il y a aussi le sens de l'amara, baraka, donc c'est le sens de lumière. Et on le voit dans le Coran, qu'Allah est la lumière des cieux et de la terre, comme il nous le dit dans la sourate An-Nur. Donc, tout ce qui est éclairé, tout émane de la lumière d'Allah. Le Coran lui-même est une lumière. Donc, voilà. Et en fait, par rapport à la racine du nom Allah, eh ben, faut savoir que déjà, si on essaye d'imaginer, ben, on ne pourrait pas parce que Allah, il a un tel niveau de grandeur que si on essayait d'imaginer, ben, on en perdrait la raison. Tellement on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il peut entendre ceux qui chuchotent, ceux qui parlent fort, ce que contient la poitrine des gens, et toutes les langues différentes dans n'importe quel pays, que ce soit les enfants, les adultes ou autres, ça dépasserait notre entendement de savoir à quel point il a une science qui est illimitée et à quel point il est grand, il est immense, il est sublime. Et aussi, il y a une expression en arabe, c'est Ali hal fasil idha baka idha baka shawqan li ummih. Donc en fait, c'est le chamelon. Donc à l'époque, quand le chamelon il tétait le sein de sa mère, et une fois que les Bédouins, donc ils voulaient renforcer les bêtes pour leur donner de la nourriture autre que le lait, bah en fait ils séparaient le chamelon de sa maman. Et l'enfant il se mettait à pleurer, il pleurait avec intensité parce qu'il supportait pas en fait la séparation avec sa mère, jusqu'à en perdre la raison. Donc là, son ilah, c'était sa mère, parce que sa mère, elle remplissait son cœur comme ça. Et il faut savoir que Allah est censé être notre ilah, donc notre divinité qui remplit notre cœur d'amour et dont on ne peut se séparer. Et c'est auprès d'Allah qu'on retrouve le repos et la quiétude. On ne peut être tranquille qu'avec sa compagnie. Et il y a d'autres savants qui disent que le nom Allah, il ne vient pas de Aliha ni Alaha, mais de Walaha. Et il y a plusieurs expressions, par exemple, Walaha Shab, donc le jeune Walaha. En fait, c'est que Ishtadda huznuhu, sa peine, elle était si intense
si intense hatta dhahaba aqluhu, jusqu'à ce que sa raison, en fait, il perde de sa raison. Donc, pareil, en fait, genre l'effet du, de la tristesse, quand le croyant est séparé de son Seigneur, elle doit être tellement intense, mais même quand on commet un péché et qu'on sent qu'on est loin d'Allah, ça doit nous causer une grande tristesse au point où on a envie de revenir vers lui. Il y a une autre expression aussi dans Walaha wala ala ashiq. Donc c'est celui qui aime intensément. Il l'aime tellement qu'il peut perdre la raison en fait par amour pour l'être aimé. Et il y a aussi Walahatil ummu ila tifliha. Donc ça c'est quand la mère elle ressent dans son cœur en fait la volonté de remplir d'amour son enfant. Ben Allah lui il veut nous remplir de sa miséricorde. On est noyé dans les bienfaits d'Allah. Et il y a aussi une autre expression, wala hamina, c'est avoir cette crainte en fait euh, vis-à-vis d'Allah en tant que croyant. Et quand on regroupe tous les termes, eh ben, on comprend qu'être loin d'Allah, eh ben, ça nous ramène une grande tristesse. Qu'on éprouve aussi un amour fort pour Allah, que c'est auprès de lui qu'on retrouve le réconfort et que notre relation avec Allah, c'est une relation d'amour intense et qu'il est notre ilah, celui qu'on adore avec la vérité. Et là, on comprend pourquoi on dit Alhamdulillah. Donc, on comprend pourquoi il mérite les éloges, les louanges et les remerciements. Et donc, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Et je vous invite à multiplier le dhikr, de répéter La ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Multipliez beaucoup pour que Allah puisse occuper la plus grande place dans notre cœur et qu'il soit vraiment la divinité auquel on se raccroche et qu'il n'y a aucune divinité autre que lui dans notre cœur et qui ne mérite d'être adoré. N'hésitez pas à interagir sur l'audio pour montrer que vous avez bien écouté, un petit pouce, un petit cœur, peu importe. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain, Inch'Allah.